this place. Let your presence show in this place. Fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn. Oh, your man. Emmanuel, my comforter. Emmanuel, Redeemer. You want him, my sign and wonder. You want him, my sign and wonder. You are the God who was, who is, and is to. Vous êtes malade ou oppressé par les puissances des ténèbres? Venez expérimenter la guérison et la délivrance divine au puits des merveilles pour une vie totalement restaurée. Venez à la rencontre de votre Créateur dans le lieu où l'on rencontre Dieu à l'autel du Dieu vivant le Rocher. Route Yorgobité 1, face centrale CIE, du vendredi 10 au samedi 11 septembre. Thème: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu 19, le verset 26. Modérateur, le Dr Gbongue Joachim Kessé, sacrificateur de l'Éternel. Inscrivez-vous dès maintenant au plus 225 01 02 18 28 18 ou le 07 08 48 56 58. Paix et vie. Shalom, nous allons entamer une série d'enseignements sur la délivrance. Et le thème général, c'est comprendre la délivrance. Comprendre la délivrance. On ne finira jamais de parler de ce sujet parce que pour moi, ce que l'Église doit faire dans ces derniers temps, c'est d'entrer réellement dans le combat spirituel pour la restauration des âmes qui sont gagnées à Christ. Si nous voulons le réveil spirituel véritable dans nos assemblées et dans la nation, il est important que le peuple de Dieu soit totalement restauré. Et il est impossible de vivre pleinement la restauration sans combat spirituel. Il est impossible de vivre la restauration sans la délivrance. Je sais qu'il y a des passages bibliques dont l'interprétation sème beaucoup de confusion dans l'esprit de certains. Et c'est pour cela que pendant ces quelques temps, je vais m'atteler une fois de plus à faire comprendre aux chrétiens pourquoi ils ont besoin de délivrance et comment recevoir véritablement cette délivrance. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce passage amène beaucoup de prédicateurs à dire que puisque les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, donc le chrétien n'est pas concerné par la délivrance parce que le chrétien est déjà donc délivré. Et cette théologie ou cette manière de comprendre les Écritures fait que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont restés dans l'ignorance et ils n'ont pas cherché à se battre pour sortir des liens de la captivité que Satan a mis sur leur destinée. Et ces enfants de Dieu qui étaient promis à entrer dans la gloire, à faire de grandes choses avec le Seigneur, sont restés dans la limitation. Frères et sœurs, comprendre la délivrance, c'est un sujet vaste et avec la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est que la délivrance. D'abord, comprenez une chose, il y a deux types de délivrance que tout chrétien doit expérimenter. Dans les Écritures, dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 13, vous pouvez lire dans votre Bible avec moi, la Bible nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand vous lisez bien ce texte, vous allez comprendre de quoi la Bible parle. En effet, avant que toi et moi, que nous n'acceptions le Seigneur comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, nous étions tous esclaves de Satan et nous vivions dans le royaume des ténèbres. Notre demeure était le royaume des ténèbres. Nous appartenions au royaume des ténèbres. Nous étions des enfants de ténèbres. Nous appartenions au diable. Nous étions la propriété du diable. Le prince de ce monde était notre maître. Il était notre chef. Le jour où nous avons reçu l'évangile, où le Seigneur a touché nos cœurs, ce jour-là où nous avons confessé Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, où Christ est rentré en nous, ce même jour, le Seigneur nous a rachetés. Il nous a rachetés par son sang. C'est-à-dire que Jésus est allé dans le royaume du diable. Et là-bas, il a présenté son sang pour t'acheter, pour m'acheter. Pour te faire sortir de ce royaume. Pour te faire sortir des ténèbres. À partir de cet instant, tu es devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. À l'instant précis, à l'instant T, tu n'appartiens donc plus au royaume de Satan. Tu es devenu la propriété de Jésus-Christ. Et le Seigneur t'a transporté dans un nouveau royaume, qui est le royaume de la lumière. Là où il y a la vérité, là où il y a la vie, là où il y a la paix, là où il y a la restauration, le Seigneur t'a conduit dans ce royaume. Cette première délivrance est une étape statique. C'est une étape qui s'accomplit une seule fois dans ta marche avec le Seigneur. Un enfant qui est dans le sein de la mère est sous cette domination. Il vit dans un environnement où il n'est pas libre de ses mouvements ou dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa maman. Mais le jour où il est sorti, ce jour où il est délivré, il sort d'un endroit, il sort d'un monde pour entrer dans un autre monde. C'est la même chose qui se passe lorsque tu acceptes Jésus. Tu étais dans le ventre du diable. Lorsque le Seigneur est intervenu dans ta vie, tu es sorti du ventre, tu es sorti du royaume de Satan. Et tu es venu à la lumière, tu es un nouveau-né. À partir de ce moment, ta vie ancienne est passée. Le royaume dans lequel tu étais auparavant, c'est fini. Tu entames maintenant une nouvelle vie, tu entames une nouvelle expérience. Donc quand la Bible dit, les choses anciennes sont passées, ça veut dire que tu ne dépends plus du monde des ténèbres. Tu n'es plus propriété de Satan. Jésus t'a fait passer à un autre monde. Ça, c'est la première étape dans la délivrance. C'est la délivrance acquise par la foi en Christ Jésus. Première étape. Et ça, si réellement tu as accepté Jésus-Christ sincèrement, cette première étape, tu l'as suivie et aujourd'hui, tu es dans un nouveau royaume. Amen. Maintenant, lorsque tu es dans un nouveau royaume, un règne nouveau
s'établit sur ta vie. Tu dois apprendre une vie nouvelle, une nouvelle manière de marcher, de penser, d'agir. Tu dois maintenant apprendre à dépendre d'un nouveau esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais, n'oubliez pas que lorsqu'un enfant sort du sein maternel, on doit couper le cordon ombilical. C'est vrai, l'enfant est sorti, mais si le cordon ombilical n'est pas coupé, l'enfant reste attaché à sa mère. Tous les mouvements de la maman vont agir sur l'enfant. Et si on ne prend pas garde, l'enfant peut mourir, la mère aussi. Alors, les mêmes choses existent dans le monde spirituel. Quand nous sommes sortis du sein du royaume des ténèbres, il y a un cordon qui nous a suivis. Alléluia. Il y a un cordon qui nous a suivis. Il y a un lien qui nous a suivis. Regardez ce que le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16 à partir du verset 3. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Alors, Dieu dit ici, parlant de son peuple, qu'à la naissance, le jour où il naquit, son nombril n'a pas été coupé. Donc il est resté attaché à ses origines. Dans la deuxième étape de la délivrance, c'est de cela qu'il s'agit. Dans cette deuxième étape de la délivrance, on parlera de la délivrance progressive dans la foi. En ce moment précis, il s'agit pour toi et moi de couper maintenant le cordon ombilical, le cordon qui nous relie à notre passé, qui nous relie à nos fondements, d'où nous venons, l'ancien royaume, ce cordon qui nous relie, ces liens, ces habitudes qui sont restés attachés à nous. Il faut qu'on arrive maintenant à les briser. Sinon, nous serons encore manipulés par l'ancien monde. C'est parce qu'il y a encore un pont entre toi et les mauvais esprits. L'ancien monde, l'ancien royaume d'où tu es sorti, il y a un pont entre toi et cet ancien monde que pendant les nuits, tu n'arrives pas à dormir. Les démons de l'ancien royaume traversent ce pont pour venir rentrer dans ta vie, te perturber. La femme de nuit, le mari de nuit qui te fatigue. Tu es une femme. Ton mari de nuit, il est tellement méchant que il te griffe. Quand tu te réveilles parfois, tu sens des traces sur ton corps, il t'a griffé. Parce que Satan est méchant. Le diable et ses démons sont méchants. Bien-aimés, si vous ne coupez pas le pont, ils vont continuer chaque nuit à traverser ce pont pour venir vous atteindre là où vous êtes. Tu peux même quitter ton village. Dis, il y a trop de sorcellerie, il y a trop de génie, il y a trop de mauvais esprits. Je m'en vais en ville. Ou bien je vais sortir du pays. Oui, tu sors physiquement, mais tu n'es pas sorti spirituellement. Or, le monde des ténèbres travaille dans le spirituel. Et leurs actions se font maintenant sentir dans le physique. Sinon, ils travaillent dans le spirituel.
Donc tu peux quitter le village pour venir en ville. Mais tant que le pont existe, ils vont toujours arriver à te suivre là où tu te trouves. Tu peux aller en Europe et ils vont arriver à te suivre là-bas en Europe. Et le jour où ils ont besoin de toi, ils vont te manipuler, manipuler tes sentiments, manipuler tes émotions, manipuler ton cœur et tu vas chercher à rentrer au village. Et une fois que tu viens, tu ne peux plus retourner. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes levés un jour, de là où vous êtes, vous avez dit que je m'en vais voir les parents, vous êtes revenu au pays et vous n'êtes plus jamais retourné. Pourquoi? Vous êtes parti physiquement, mais spirituellement, il y a un pont entre vous et le monde des démons et le monde de la sorcellerie. Donc il tire sur cette corde, il tire sur ce lien et il vous attire. Vous comprenez, bien-aimés? On peut se poser la question, est-ce que le fait d'avoir accepté Jésus ne met pas fin aux œuvres des ténèbres dans nos vies? Écoutez, même l'apôtre Paul a dit, un ange de Satan a mis une écharpe dans mon corps. Si Paul, un homme aussi oint, rempli du Saint-Esprit, peut avoir une écharpe dans son corps, parce que Satan lui a infligé cela, en dépit de toute la présence de Dieu. Et d'ailleurs, il dit, quand il a prié, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et Dieu a permis ça pour ne pas qu'il devienne orgueilleux. Mais c'est tout de même le diable qui a mis ça dans son corps. C'est le diable, c'est pas Dieu. C'est le diable qui a mis cette chose-là dans le corps de l'apôtre Paul, un homme rempli du Saint-Esprit. Alors, le fait que nous ayons accepté Jésus ne nous délivre pas automatiquement des liens de Satan. Mais le fait d'avoir accepté Jésus nous donne automatiquement autorité sur le diable. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit dans Marc chapitre 16. Jésus dit ceci au verset 16 au verset 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Jésus ne va pas tomber du ciel. Il ne quittera plus au ciel pour venir chasser ce démon pour toi. Il t'a donné l'autorité, ça y est, il t'a délégué le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la puissance en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu n'es plus dans le royaume du diable. Tu appartiens à un royaume supérieur. Tu appartiens à un règne supérieur. Désormais, Satan est ton marchepied. Jésus a dit, ils marcheront sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais c'est toi qui vas prendre ton pied, qui vas te lever pour marcher. Alors si tu ne te lèves pas pour marcher, tu ne vas donc pas pouvoir marcher sur les scorpions et sur les serpents, c'est-à-dire sur le diable. Se lever et marcher, c'est faire usage de l'autorité que tu as reçue en tant que chrétien. Alors, vous pasteurs et vous chrétiens, comprenez une bonne fois pour toutes. Quand on parle de la délivrance, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est la délivrance que nous avons acquise par notre foi. Lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes sortis d'un royaume. Ça, c'est un fait accompli. On ne revient plus dessus. Sauf si toi-même tu retournes encore dans le monde. Mais tant que tu ne retournes pas dans le monde, tu as fini avec cette première étape, une bonne fois pour toutes. La seconde étape est beaucoup plus difficile. C'est un combat que tu dois mener. Parce que là,
il s'agit maintenant pour toi de faire usage du pouvoir, de l'autorité que Dieu t'a donnée en tant qu'enfant de Dieu, pour maintenant dire aux démons qui sont liés à toi, comme le cordon ombilical, ces démons qui sont liés à toi, tu dois prendre ton autorité pour commander à ces démons de quitter ta vie. C'est de cette délivrance que nous parlons. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 14, Hébreux 12, 14, la Bible nous dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Vous voyez ici qu'il y a un processus. Il y a un processus. On dit d'achever notre sanctification. Or, se sanctifier, c'est se séparer, se mettre à part, se rendre pur, se rendre propre. Pour la Bible nous demande de nous sanctifier des souillures. Quand on parle des souillures, il y a le péché, mais il y a aussi les démons. La présence des démons dans nos vies nous souille. D'ailleurs, ce sont ces esprits qui nous communiquent les mauvaises pensées. Ce sont ces esprits qui incitent nos cœurs au péché, qui nous attirent au péché. C'est pour cela, la Bible nous dit, ne nous soumets pas à la tentation. Le tentateur vient et il t'excite à pécher. Ce tentateur-là, c'est le diable. C'est lui qui te lance les flèches de péché en utilisant les faiblesses de ta chair. Pourtant, Jésus nous a déjà délivrés. Il nous a même déjà délivrés du péché. Il nous a déjà délivrés de notre vieille nature. Mais nous devons lutter pour ne plus que cette nature nous contrôle. Nous devons lutter pour ne plus que ce péché nous contrôle. C'est pas que le même jour où tu as accepté Jésus en même temps, tu arrêtes de pécher définitivement. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Le jour où tu as accepté sincèrement Jésus, ce même jour-là, tous les péchés n'ont pas disparu dans ta vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu continues de lutter avec certains péchés. Tu as pu t'en sortir pour d'autres, mais pour certains encore tu luttes. Il y a encore un combat. Et derrière le péché, il y a les démons. Donc, chers amis, comprenez que tout chrétien a besoin de délivrance. Le pasteur a besoin de délivrance. Chacun de nous a besoin de délivrance à un niveau quelconque. Tant que vous n'avez pas compris la parole de Dieu de cette manière et que vous vous asseyez pour dire Dieu nous a déjà délivrés, vous allez rester des chrétiens minables. Parce que aussi, la Bible dit que par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Mais pourtant, vous continuez à être malade. Vous continuez à souffrir dans votre corps alors que par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Vous comprenez? Alors, à la croix, Jésus a tout accompli pour nous. Maintenant, quand tu viens à Christ, il faut faire usage de l'autorité que Jésus t'a donnée. Alors, je veux dire à mes collègues pasteurs, docteurs, ou qui que vous soyez, d'arrêter de dire aux fidèles, vous n'avez plus besoin de délivrance, Jésus vous a déjà délivré. C'est vrai, Jésus les a déjà délivrés, mais cette délivrance n'est pas encore appliquée dans leur vie. Il faut donc qu'on leur montre la voie pour qu'ils puissent comprendre comment faire usage de leur autorité pour dire à la femme de nuit qui les trouble toutes les nuits de sortir de leur vie. Pour dire aux démons d'échec de sortir de leur vie. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais la malédiction qui est dans leur famille continue de travailler dans leur vie alors qu'ils sont chrétiens. Dans la famille, on ne se marie pas. Il est converti. Elle est convertie depuis 10 ans, depuis 15 ans.
depuis 20 ans, elle n'a pas encore eu le mariage. Parce que la malédiction dans sa famille interdit le mariage. Bien-aimés, vous avez besoin de chercher la délivrance. C'est pour cela que je voulais prier avec vous, chers frères. Je ne sais pas quelle est ta situation présentement. Je ne sais pas quel est ton problème. Et je ne sais pas quelle théologie on t'a enseigné par le passé. Je ne sais pas quel enseignement tu as reçu et qui t'a maintenu dans l'ignorance jusqu'à ce jour. Et tu t'es jamais levé pour combattre, pour restaurer ta destinée. Moi, je veux t'aider dans la prière. Lève les mains pendant que je serai en train de prier, tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta mort à la croix et ta résurrection après 3 jours. Par cette mort, tu m'as délivré du péché. Et par la résurrection, tu as arraché au diable la clé du séjour des morts. Cette clé par laquelle il me contrôlait. Et tu m'as donné l'autorité en ton nom de chasser les démons. Maintenant que je connais la vérité, je commande dans le nom de Jésus à toi, esprit impur, qui manipule ma destinée. Toi, esprit impur, qui manipule ma vie. Je te commande, dans le nom de Jésus, de sortir de ma vie. Je brise les liens avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute connexion avec toi, esprit impur. Toute connexion avec la malédiction. Toute connexion avec l'échec. Toute connexion avec le monde des ténèbres est brisée maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. 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 Je déclare la liberté. Je déclare la liberté dans l'âme. Je déclare la liberté dans l'esprit. Je déclare la liberté dans le corps. Au nom de Jésus. Toute maladie incurable disparaît à l'instant même. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Je menace la maladie. Je donne qu'elle sorte de ton corps. Au nom de Jésus. Va vomir ce mal. Au nom de Jésus. Je donne à cet esprit impur de libérer ton corps. Au nom de Jésus. Esprit impur, sors de ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus. Jésus. Glorifie ton nom. Merci Seigneur. Merci de restaurer la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons aller dans la deuxième partie donc, de notre enseignement. Et comme je vous l'ai promis, aujourd'hui on parlera des fondements, mais il ne s'agira pas seulement que des fondements. Nous touchons aujourd'hui les 6 prisons sataniques dont vous avez besoin d'être délivrés. Dans la série Comprendre la délivrance. Et bien sûr, on va commencer avec les fondements. Chers amis, mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire, frère, il ne servira à rien pour toi de dire que tu es chrétien alors que tu es sous oppression démoniaque et ta vie est minable. Lorsque tu acceptes le Seigneur, tu es rentré dans la délivrance. Mais maintenant, il faut que cette délivrance entre dans ta vie. Ça veut dire qu'il faut que la délivrance soit une réalité que tu vis effectivement. Si tu es en Christ, le Christ doit être en toi. Alléluia. Donc si tu es rentré dans le royaume du Seigneur, il faut que le royaume de Dieu se manifeste effectivement dans ta vie. D'ailleurs, la Bible a dit que notre prédication ne consiste pas à des discours persuasifs, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Donc l'évangile
nous introduit dans la manifestation de la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu s'installe en nous pour nous libérer de toute oppression satanique, de toute chaîne démoniaque, de tout voile que Satan a mis sur nous pour nous empêcher d'aller loin avec Jésus ou pour nous empêcher d'aller loin dans la destinée. Je le dis et je le répète à tous les chrétiens. Lorsque vous avez accepté Jésus, l'autre chose qui reste à arracher au diable, c'est votre destinée. Quand vous avez accepté Jésus, vous avez arraché votre âme au diable. Maintenant, il faut arracher votre destinée à la puissance des ténèbres. Il faut que vous combattez pour arracher au diable tous les domaines de votre vie qu'il a pris en otage. Chaque chrétien a son problème qui est différent de l'autre. Chacun de nous a un pan de sa vie que l'ennemi influence et dont il a besoin d'être délivré. Et maintenant, quand on parle de délivrance, en tout cas pour nous Africains en particulier, mais pour tout le monde en général, l'un des éléments fondamentaux, l'un des champs de bataille importants, l'un des champs de bataille fondamentaux dans la délivrance, c'est le champ concernant nos fondements. Bien-aimés, les fondements spirituels dans nos vies ont une très mauvaise influence sur nous lorsque ces fondements sont mauvais. C'est pour cela d'ailleurs que le psalmiste a dit dans le psaume 11, verset 3, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ça veut dire que lorsque tes fondements sont mauvais, lorsque tes fondements ne sont pas solides, lorsque tes fondements ne sont pas justes, lorsque tes fondements ne sont pas agréables, même si tu es juste, tu ne pourras rien faire. Et c'est ça la situation de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu servent le Seigneur dans la vérité, dans la sincérité, dans l'amour. Mais malgré leur dévouement, leur attachement à la foi chrétienne, leur attachement au Seigneur, ils se retrouvent comme des gens qui sont enfermés dans une boîte. Ils tournent en rond. Ils sentent qu'ils sont limités. Ils sentent que la vie est limitée. Ils sentent une ombre sur la vie. Ils sentent un voile qui les empêche de voir plus loin. C'est comme si on les a limités. Comme il y a des bornes qui ne doivent pas dépasser. Et ils font toutes sortes de prières, de jeûnes, pour demander au Seigneur la bénédiction. Et quelquefois dans leur son, dans leur vision, Dieu leur montre effectivement qu'il les a exaucés, qu'ils sont bénis, mais cette bénédiction n'est pas vue physiquement. Écoutez bien aimés, tout enfant de Dieu, toute personne qui a accepté Jésus de tout son cœur est béni d'office. Le seul fait que tu sois enfant de Dieu t'introduit dans la bénédiction. Maintenant, pour que cette bénédiction se concrétise, se matérialise dans ta vie, c'est une autre histoire. Et donc, comprenez que vous êtes déjà bénis en Christ. Mais la Bible nous dit que c'est dans les lieux célestes que nous sommes bénis. Or, ce n'est pas dans les lieux célestes que nous vivons ici-bas sur la terre. Maintenant, entre les lieux célestes et la terre, il y a un parcours. Et ce parcours-là se trouve que, pour certains, ce parcours est obstrué par des puissants des ténèbres, par des esprits méchants. La Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, et la Bible nous dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La Bible nous fait comprendre
que Jésus-Christ nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc il y a un problème. Si nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ, et que dans les mêmes lieux célestes se trouvent les esprits méchants, c'est qu'il y a un combat, il y a une lutte. C'est pour cela, bien-aimés, vous ne devez pas être des chrétiens passifs. Vous devez être des combattants. Quand vous rentrez dans la vie chrétienne, vous devez savoir que vous devenez automatiquement des combattants. Et la première bataille que vous devez livrer, c'est la bataille contre vos fondements. La première puissance qui va vous empêcher d'aller loin avec Dieu, d'aller loin dans votre vision, n'est rien d'autre que la puissance des fondements. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé également avec Gédéon. Lorsque vous lisez les Écritures, pourquoi est-ce que Gédéon était si foudroyé, tout en étant un vaillant héros, ne pouvait pas se rendre compte de la grâce de Dieu qui était sur sa vie? Dans Juges chapitre 6, le verset 25, la Bible nous dit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Alors ici, la parole de Dieu nous révèle donc que Gédéon, tout en étant enfant de Dieu, tout en faisant partie du peuple d'Israël, dans la cour familiale, dans la maison de son père, il y avait une idole. Il y avait un autel. Il y avait un lieu de sacrifice. Il y avait un endroit où les gens allaient offrir des sacrifices à des dieux étrangers. Et ce fondement faisait donc que Gédéon et toute sa famille et tout Israël étaient maintenus dans la servitude. Écoutez, j'ai déjà fait une étude sur la vie de Gédéon par le passé. Brièvement, je voulais vous rappeler que Gédéon est de la famille de Manassé, fils de Joseph, né en Égypte, d'une fille dont le père était adorateur du dieu Ra. Cette fille-là s'appelait Anat. C'est une fille donc consacrée aux adorations. C'est cette fille que Joseph a mariée en Égypte. C'est de cette lignée que vient Manassé. Donc cette puissance d'adoration, cet esprit d'adoration des idoles a suivi cette lignée familiale jusqu'à la terre promise, jusqu'à Canaan. Une fois que Josué est mort, les enfants d'Israël sont retournés aux pratiques qu'ils avaient déjà apprises, qui vivaient dans leur sang. Les fondements vivent dans nos sangs. Les pratiques de nos pères, les adorations de nos pères, nous sont communiquées par le sang, par le biais du sang. Et la Bible nous le fait comprendre. Bien-aimés, donc les fondements de ta famille sont les premiers ennemis spirituels, les premières forteresses spirituelles que tu dois combattre, que tu dois détruire. C'est la première prison satanique à détruire dans ta vie pour retrouver une totale liberté dans ta marche chrétienne et aller loin avec Jésus, aller loin dans l'onction, aller loin dans ce que Dieu te demande de faire. Les premières choses, ce sont les fondements. Interroge-toi et regarde ta vie. Quels sont les fondements de ta famille? Les fondements que nous avons crient contre nous. Vous savez, quand les enfants d'Israël ont commencé à sortir de l'Égypte, les Égyptiens, 3 jours après, ont commencé à poursuivre Israël. Ça veut dire qu'il y a un temps dans notre marche chrétienne où les fondements nous réclament. Il y a des temps de réclamation. Et quand un temps de réclamation arrive dans ta vie en tant que chrétien, pendant cette période où les démons sont en train de te réclamer, où les esprits de fondement sont en train de te réclamer, tu t'affaiblis spirituellement. Tu commences à avoir toutes sortes de songes bizarres. Tu commences à avoir de la lourdeur pour prier. Tu as des difficultés de te concentrer même lorsque tu es dans les cultes.
tu as des problèmes pour comprendre la parole de Dieu. Les démons te réclament ainsi, ils te tirent en arrière. Ils exercent contre toi une pression qui te ramène en arrière. Il y a une force que tu ne vois pas, mais qui t'embobine et qui fait que tu te retrouves comme un peu perdu dans ta masse chrétienne. Tu ne comprends rien. Pendant ces périodes-là, les choses deviennent bizarres devant toi. Tu ne comprends rien. Et quelquefois, à ce moment précis, la faiblesse s'installe dans ta vie de sanctification. Tu commences à avoir des mauvaises pensées et tu es attiré vers le péché. Ce sont des temps de réclamation. Le diable essaie de te ramener en arrière. Les fondements dans lesquels tu es né essaient de te ramener en arrière. Écoutez, les fondements avaient occulté la gloire de Dieu dans la vie de Gédéon. Les fondements avaient voilé à Gédéon la grâce que Dieu lui avait donnée. Les fondements avaient caché à Gédéon la puissance qui était en lui. Il portait la puissance, il portait le manteau de délivrance d'Israël, mais il ignorait cela parce qu'il y avait un autre manteau sur lui, il y avait une autre couverture sur lui, il y avait un autre voile sur lui. Quel est ce voile démoniaque qui te couvre? Quel est le voile des fondements de ta famille qui te couvre? Quel est le voile des fondements des eaux qui te couvre? Quel est le voile des fondements des montagnes qui te couvre? Quel est le voile des fondements des masques qui te couvre? Quel est le voile des fondements des fétiches qui te couvrent? À partir de cet instant où je suis en train de parler, je m'adresse à ces fondements, je m'adresse à ces voiles et je commande le feu du Saint-Esprit. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ et je détruis le voile. Je détruis le voile dans ton esprit. Je broie tout casque satanique qui couvre ton intelligence et qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, qui t'empêche de pouvoir aller loin avec le Seigneur. Je détruis ces voiles. Je détruis ces voiles. Je détruis ces casques sataniques. Je menace cette main démoniaque qui te couvre et qui t'empêche d'avancer. Je brise cette prison démoniaque, cette prison des ténèbres, cette prison des fondements. Je m'oppose à cette prison par le nom de Jésus de Nazareth. Je commande que cette prison se branle au nom de Jésus et j'ordonne que ton âme soit libérée de cette prison. J'ordonne que ton âme soit restaurée de cette prison. J'ordonne que ta gloire soit libérée de cette prison. J'ordonne que ta destinée sorte de cette prison au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible a dit dans le livre de Jean chapitre 8 verset 36, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Jésus parlait ainsi à son peuple, au peuple d'Israël. Ce peuple qui pensait qu'il était libre alors qu'il était esclave. Au moment où Jésus parlait, le peuple était esclave. Esclave de la loi, esclave des Romains, mais aussi esclave du péché. Le peuple était dans 3 liens d'esclavage et il ignorait cela. Comme beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les formes de servitude, d'esclavage, de prison et vous êtes ignorant de ces faits. Je suis là pour ouvrir votre esprit, je suis là pour ouvrir votre intelligence. Écoutez, quand un démon habite dans ta vie, ce démon-là te donne son comportement. Si un esprit des eaux est le fondement qui est dans ta vie, si la puissance des eaux est le fondement qui est dans ta vie, que l'esprit des eaux rentre dans ta vie, l'esprit des eaux va te donner son comportement. C'est pour cela le fou de Gadara, parce qu'il était possédé de 2000 démons, il avait une puissance, il vivait dans les cimetières. Aucun être humain normal ne va accepter de dormir dans les cimetières. Mais quand un esprit habite dans ta vie, il te donne son comportement. Il t'inspire sa manière de vivre. Et il t'amène à vivre, lui, sa vie. Et beaucoup d'entre vous qui me regardez, vous ne vivez pas votre vie, mais vous vivez la vie des démons de fondement qui vivent en vous. C'est pour cela que certains d'entre vous, c'est vrai, vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus, vous partez à l'église, mais vous habillez mal. Tout votre corps est dehors.
tout en étant chrétien, tu as du mal à t'habiller de manière décente. Quand tu t'habilles, il faut qu'une partie de ton corps en tant que femme soit exposée. Ça veut dire que l'esprit qui est en toi t'impose cela, t'inspire à t'habiller de cette manière, parce que c'est comme ça que cet esprit-là est dans le spirituel. Certains d'entre vous, vos regards sont remplis de séduction. Une fois que vous fixez un homme, ou tout homme qui vous regarde, tombe sur votre charme. Alors que vous êtes chrétien, vous êtes à l'église, vous dites que vous avez accepté Jésus. Mais le démon qui vous habite a possédé vos yeux. Et quand vous ouvrez ces yeux-là, quand un homme regarde dans vos yeux, il est dérangé. Certains d'entre vous, le démon qui habite en vous, vous amène à vous masturber. Alors que vous êtes chrétien, vous partez à l'église, vous prêchez, vous prophétisez. Mais la nuit, vous vous masturbez. Mais le démon de fondement, il vit dans ton sang. Depuis des générations, il se transfère de père en fils, de mère en fils, de génération en génération. La vie qu'il mène dans l'eau, ou dans les montagnes, ou dans les forêts, cette vie-là, il t'applique cela. C'est pour ça que certains d'entre vous, votre colère est très animale. Quand vous êtes en colère, rien ne peut vous arrêter jusqu'à ce que vous versez d'abord le sang. Parce que c'est un animal qui vous habite. Tant que le sang n'a pas coulé, votre colère ne peut pas s'apaiser. C'est un animal qui vous habite. C'est un démon qui vous habite. Un démon de vos fondements. Vous comprenez cela? Quand un esprit vous habite, bien aimé, il vous donne son image. Il vous donne son image. Il vous conduit à reproduire sur vous son image et sa ressemblance. C'est pour cela que beaucoup de nos sœurs, quand elles mettent les mèches, il faut que les mèches tombent par derrière eux. Aussi long que les cheveux d'une sirène des eaux. Parce que l'esprit qui les habite est une sirène des eaux. Les maquillages qu'elles mettent sont tellement extravagants parce que le démon des eaux qui les habite a cette image dont le démon reproduit sur le corps son image. Les maquillages extravagants, des rouges à lèvres extravagants, des fards extravagants. Il n'y a aucune modestie, il n'y a rien de décensueux. Tout est extravagant et vulgaire, rempli de volupté. Et en fin de compte, leur vie même, leur tenue est une abomination. Et c'est tout ça qu'on prend pour aller adorer Dieu les dimanches. Des filles qui s'asseyent à l'église et tout, leur intimité est exposée. Parce que le démon qui est en eux, lorsqu'elles sont allées coudre l'habit, le démon leur a dit de couper l'habit et que ça arrive au-dessous du genou. Que ça expose les jambes. Et ça, nous en avons plein dans nos églises. Et aujourd'hui, les pasteurs sont devenus même impuissants devant ce phénomène. Parce que presque tout le monde s'habille de cette manière. Les vêtements qui exposent toute l'intimité de la femme, tout le corps de la femme. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, le péché de la fornication, le péché de l'adultère, le péché de l'impudicité, de la masturbation a pris le dessus de la vie de beaucoup d'entre les chrétiens. Frère, il ne peut pas avoir de réveil spirituel, surtout nous chrétiens africains. Il ne peut pas avoir de réveil spirituel si nous ne sortons pas des liens de nos fondements. Ces liens qui vivent dans nos sangs, que nous avons hérité de nos pères. Tant que nous ne sommes pas libérés de ces liens, nous ne sommes pas libérés de ces mauvais fondements qui nous influencent, qui nous rattrapent de temps en temps, qui nous terrassent, qui nous oppressent. Tant que nous ne sommes pas libérés, nous allons tourner en rond dans le ministère, nous allons tourner en rond dans la vie, nous allons tourner en rond dans la vie chrétienne et nous allons apprendre beaucoup, mais peu de choses seront en réalité manifestées dans notre vie. Nous allons partir de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, de bishop en bishop, d'homme de feu en homme de feu. Recevons tous sortes de positions de main, mais notre vie ne changera jamais. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Si vous voulez avoir une vie transformée, laissez-vous enseigner par la parole de Dieu. L'enseignement approfondi, l'enseignement pur, l'enseignement révélé du Saint-Esprit qui vous conduit dans les profondeurs avec Dieu. Et plus vous rentrez dans ces profondeurs avec le Seigneur, vous êtes en train d'établir un nouveau fondement pour votre existence, un nouveau fondement pour votre marche. Non, je veux vous faire comprendre que vous ne pouvez pas bâtir votre vie chrétienne, votre foi, sur la base des signes et des miracles. Les signes et les miracles servent à attirer les gens à Christ, mais pour faire asseoir les gens dans la foi, pour donner un nouveau fondement, pour donner une nouvelle base, c'est la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Alors je vous dis donc, frères, deux choses. Premièrement, cherchez à vous débarrasser des liens de vos fondements. J'insisterai toujours sur le fait, si les mauvais fondements ne sont pas détruits dans vos vies, vous ne pourrez pas faire de l'exploit avec le Seigneur. Et j'insisterai également pour dire que lorsque vous avez été libéré de tous ces liens, vous avez besoin de vous asseoir dans la foi, de poser de nouveaux fondements par la parole de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement. C'est pour cela, j'invite tous les chrétiens et tous ceux qui m'écoutent à chercher l'enseignement. Je suis à dire, vous allez connaître la vérité et c'est la vérité qui va vous libérer. Lorsque vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, vous plongez vos regards dans les Saintes Écritures, vous la méditez jour et nuit et que vous avez une vie de prière avec la révélation du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est dans cette parole va se manifester dans vos prières. Vos liens seront brisés, les mauvais fondements que vos pères ont posés vont s'ébranler et vous allez avoir une vie chrétienne restaurée. Alléluia. Et si vous avez des difficultés de vous débarrasser de vos mauvais fondements, parce que les fondements, il y en a nombreux. Une seule personne peut avoir 3, 4, 5, 6, 7 sources de mauvais fondements. Parce qu'il y a toutes ces pratiques que le père a eu à faire, et il y a toutes les pratiques de la mère, des grands-parents, etc., depuis des générations, qui amènent des démons dans nos vies et qui nous influencent. Donc parfois, pour sortir de toutes ces mauvaises choses, de tous ces mauvais fondements, il faut beaucoup de combats, beaucoup de batailles. Pour ceux qui me suivent, vous allez remarquer que j'insiste beaucoup dans presque tous mes messages sur la question des fondements, parce que depuis 25 ans que je fais la délivrance, je me suis rendu compte que le véritable problème des chrétiens africains, ce sont les mauvais fondements de leur vie qui les influencent et qui finissent par avoir raison d'eux à un moment donné de leur vie chrétienne. Tu peux être pasteur, tu peux être bishop, tu peux te donner le nom que tu veux, tu peux avoir une position quelconque dans l'église. Mais si tu n'as pas fini avec la question des fondements, les mauvais fondements vont t'amener à la déviation. Pourquoi il y a tant de déviations aujourd'hui? Déviation doctrinale, déviation dans la vision, déviation dans le caractère, etc., etc. C'est l'œuvre des mauvais fondements. Beaucoup commencent bien, ils terminent mal. Parce qu'arrivé à un moment donné, les fondements commencent à les influencer et ils commencent à prendre le mauvais chemin. Bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à toi. Et pendant que je suis en train de parler, que la puissance de Dieu enlève le voile sur ta vie. Et que le mauvais joug de Satan soit brisé. Que tu sois libéré de l'influence des mauvais fondements sur ton ministère, des mauvais fondements dans ton foyer, des mauvais fondements dans ta masse chrétienne. Et que tu connaisses une vie chrétienne restaurée pour un réveil spirituel total au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes malade ou oppressé par les puissances des ténèbres,
Venez expérimenter la guérison et la délivrance divine au puits des merveilles pour une vie totalement restaurée. Venez à la rencontre de votre Créateur dans le lieu où l'on rencontre Dieu à l'autel du Dieu vivant le Rocher. Route Yorgobité 1, face centrale CIE, du vendredi 10 au samedi 11 septembre. Thème: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu 19, le verset 26. Modérateur, le docteur Gbongué Joachim Kessé, sacrificateur de l'Éternel. Inscrivez-vous dès maintenant au plus 225 01 02 18 28 18 ou le 07 08 48 56 58. Paix et vie. Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show.